L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Jérôme Chabert. Bonjour Jérôme, vous allez bien ? Bonjour, merci, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous reçoit régulièrement sur les ondes d'Espoir FM et quand on vous reçoit l'été, eh bien ça signifie qu'on va parler du festival des heures d'orgue. Ça se passe à la cathédrale Saint-Caprais à Agen. C'est tout au long de l'été, c'est bien ça. Une édition, on en est à la 24e édition. Voilà, c'est la 24e fois que nous organisons ces concerts qui ont lieu tous les mercredis de juillet et août. Cette année, donc, il y a 9 mercredis. C'est tout le temps à 17h, au frais. Et donc, pour entendre les deux instruments de la cathédrale qui sont tous les deux classés au titre des monuments historiques. On a deux instruments magnifiques qui d'ailleurs justifient ces nombreux concerts avec des artistes qui viennent de partout et de tribunes souvent très prestigieuses. Un rendez-vous incontournable. Chaque année, on a quand même une cathédrale pleine à chaque concert. Oui, voilà, les concerts réunissent à peu près 4000 auditeurs chaque été. D'accord, donc que ce soit des Lot-et-Garonnais ou même les touristes au final. Alors oui, aussi. Effectivement, il y a de plus en plus maintenant un noyau de gens habitués qui viennent souvent de loin, et des gens qui font plusieurs dizaines de kilomètres de tous les coins du département, des départements d'à côté. Et puis évidemment les touristes de passage qui nous sont gentiment envoyés par l'Office du tourisme, parce que c'est effectivement maintenant le mercredi une activité régulière et puis incontournable. Donc on a tous les mercredis de nombreux touristes qui viennent s'ajouter à notre public. Et puis en plus, c'est facile d'y aller parce que l'entrée est libre. Quel est le tarif d'entrée ? Il n'y a pas de tarif d'entrée. On a une corbeille circule pour une participation libre selon ses moyens et puis la satisfaction qu'on a eue à entendre les musiciens. Et puis c'est aussi un encouragement pour venir découvrir peut-être un univers qu'on n'ose pas découvrir habituellement. Et voilà, donc c'est libre. C'est évidemment, on invite toutes les familles à venir. C'est important que les enfants découvrent aussi la musique classique, puisqu'il s'agit de musique classique. L'orgue, il y a de la musique sacrée, mais il y a aussi beaucoup de transcriptions d'œuvres connues qui sont adaptées à l'orgue. Et puis, on reçoit aussi beaucoup d'instrumentistes qui jouent avec l'orgue. Donc, cette année, on aura de la harpe, du saxophone, de la trompette, voilà, qui viennent donc s'ajouter à l'orgue. Et on aura aussi un grand chœur russe. Alors, avant de donner le programme plus détaillé, justement, Jérôme Chabert, on peut le dire, tout est fait pour découvrir l'orgue. C'est vrai qu'à la cathédrale, on ne le voit pas. Le public n'est pas face à l'orgue. Donc, tout est mis à disposition pour qu'on puisse quand même découvrir cet instrument. Voilà. Alors, l'orgue, on le voit, c'est l'organiste qu'on ne voit pas, qui est caché à l'intérieur. Et donc, on a un système de vidéo, un grand écran qui est placé dans la nef et on assiste en direct au jeu de l'organiste. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis, surtout, ça démystifie un peu parce beaucoup de gens se demandent comment ça marche. Et puis c'est aussi un spectacle parce que l'organiste joue avec ses pieds autant qu'avec ses mains. Il y a en dehors des claviers, il y a ce qu'on appelle des tirants de registre. Ce sont les sonorités qu'on peut choisir, et donc l'organiste manipule toutes ces combinaisons, tous ces jeux. Et c'est vrai que quand on n'a jamais vu ça, voilà, c'est très intéressant à observer. Et puis ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que organiste, eh bien, on vient pas avec son instrument, on joue avec l'instrument qu'il y a à la cathédrale Saint-Caprais. Donc ça demande aussi une adaptation. Voilà, ça c'est le propre vraiment des organistes, c'est qu'effectivement ils ne jouent jamais sur leur instrument, ils sont sans arrêt en déplacement et ils ont quelques heures. Bon, des fois quand ils arrivent la veille, ils ont une nuit pour s'adapter à l'instrument, le découvrir, choisir les registrations qu'ils vont utiliser et puis s'adapter aussi à l'acoustique qui est chaque fois différente. Ici on a une acoustique à Agen qui est assez exceptionnelle dans le sens où là, il y a une réverbération de 6 secondes. Quand on a fini de jouer la note, il y a 6 secondes voilà, d'écho un petit peu, voilà, de réverbération. C'est énorme et ça profite beaucoup à l'instrument parce que la réverbération pour l'orgue c'est très important, mais il faut s'y habituer. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser pour un organiste qui
ne connaît pas cet instrument particulier. Donc il faut vraiment aller voir. Alors pour cette 24e édition des Heures d'orgue à la cathédrale Saint-Caprais d'Agen, le premier concert c'est le mercredi 1er juillet, donc toujours à 17h, et c'est vous qui commencez la programmation de tous ces concerts. Voilà, exactement. Ce sera un concert d'orgue seul. Donc ce sera un récital d'orgue et c'est moi-même qui jouerai. Et donc je propose un programme très tourné quand même sur l'esthétique de notre instrument, qui est un orgue romantique symphonique, mais avec une partie de Bach, parce que Bach c'est quand même incontournable à l'orgue. Donc je jouerai une toccata, une grande toccata en mi mineur de Bach, un choral orné qu'on appelle aussi, et puis ensuite la suite gothique de Léon Boelmann qui est une pièce, enfin c'est une œuvre en 4 parties, qui est typique de l'orgue symphonique français de la deuxième moitié du 19e siècle, et ensuite je jouerai la pièce héroïque et le 3e choral de César Franck, et César Franck c'est réellement le compositeur qui correspond le mieux à l'orgue d'Agen, puisque l'orgue de Sainte-Clotilde, là où il était titulaire à Paris, a exactement la même composition que l'orgue d'Agen. Donc en fait, tout ce qui existe de Franck, ça marche parfaitement à Agen. D'accord, très bien. Donc ce premier concert, le mercredi suivant, le 8 juillet, là, la cathédrale sera encore plus pleine, non seulement parce qu'il y a le chœur russe de Paris, Znameni, c'est bien ça, qui sera présent. Voilà, exactement. C'est des chanteurs qui font partie donc du chœur russe de Paris Znameni. Alors c'est en fait c'est un chœur paroissial de la cathédrale orthodoxe de Paris, voilà. Donc composé quasiment de chanteurs professionnels et qui l'été vont montrer leur travail. Alors cette année ils vont nous jouer la liturgie de Gretchaninov. Gretchaninov c'est un compositeur russe qui est très connu de ceux qui aiment les polyphonies orthodoxes. Voilà. Donc c'est une œuvre originale qui a été composée par Gretchaninov et qui est conçue. Vous savez, dans la liturgie orthodoxe, c'est tout le temps a cappella. Il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas d'instrument, ça n'est que a cappella. Et là, c'est une œuvre qui a été composée pour orgue et chœur, d'où l'invitation de ce chœur à Agen cette année. Ça fait combien de personnes dans ce chœur ? Alors là, le chœur au grand complet ne sera pas là parce qu'ils doivent être très nombreux. Je pense que là, ils seront 30. D'accord, quand voilà. même. Voilà. Alors, on continue le mercredi 15 juillet. Là, on va recevoir Vincent Rigaud à la cathédrale Saint-Caprais d'Agen. Voilà, Vincent Rigaud, qui est un très grand organiste français et qui a été titulaire des tribunes les plus prestigieuses. Il a été notamment titulaire de l'église Saint-Eustache, mais aussi de la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris, ou de l'île Saint-Louis aussi. Et puis maintenant, il est organiste titulaire de l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, un très très bel orgue romantique, et donc lui il nous proposera un autre concert d'orgue seul. Voilà, c'est un musicien qui a 8 prix du Conservatoire de Paris, il a fait toutes les disciplines possibles, c'est une des rares personnes que je connaisse à avoir autant de capacités et de compétences. Voilà, donc c'est un musicien à ne pas manquer, Vincent Rigaud. Et le mercredi 22 juillet, c'est un duo orgue-saxophone, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors le saxophone, c'est un instrument très particulier, mais alors ça fonctionne très très bien avec l'orgue, parce que le saxophone, il existe plusieurs types de saxophone. Il y a le saxophone alto, saxophone soprano, saxophone basse, et donc tout le registre de l'orgue s'adapte avec enfin c'est plutôt le contraire. Tous les registres du saxophone s'adaptent à la complexité des timbres de l'orgue. Alors ça c'est très intéressant. Et donc le saxophoniste, c'est Guillaume Berceau, qui est un excellent saxophoniste français, qui sera accompagné donc de François Olivier, qui est organiste titulaire à l'église Saint-Eustache, justement où était Vincent Rigaud quelques années avant. On continue le mercredi 29 juillet, toujours un duo, mais cette fois-ci, je peux dire orgue et chant, ça sera ça ? Voilà, c'est exactement ça. Alors c'est Slava Chevliakov, un ami de longue date, accompagné de Katia Anapolskaya, qu'on a entendue cette année d'ailleurs à l'auditorium de Pressas, une chanteuse soprano qui chante beaucoup à l'Opéra Royal de la Monnaie à Bruxelles, et qui sont deux musiciens qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Ils font beaucoup de musique russe naturellement, mais enfin ils savent tout faire. Et Slava Chelyakov est un organiste vraiment incroyable, qui a été longtemps
temps sous l'aile de l'impresario de Pierre Cochereau, qui était l'organiste mythique de Notre-Dame de Paris. Et donc il était voilà, c'est deux personnes d'un niveau exceptionnel. On est toujours très heureux et honoré de recevoir des musiciens de ce niveau à Agen. Pour le mois d'août, on commence le mercredi 5 août avec Luc Steliakis, qui est organiste au Sacré-Cœur de Paris. Voilà, exactement. Alors Luc Steliakis, c'est un ami de très longue date, puisqu'on a été ensemble avec mon épouse. On était tous les trois élèves au conservatoire à Paris en la classe d'orgue, et puis chacun a fait sa route. Et Luc Steliakis, qui est d'origine grecque, eh bien il est passé par différents postes à Notre-Dame des Victoires. Il était un petit peu partout, et puis il a fini par il est maintenant organiste titulaire depuis quelques années au grand orgue de la basilique du Sacré-Cœur de Paris, qui a un orgue dont on va bientôt entendre parler encore plus, puisqu'il est en cours de restauration, et c'est un des plus grands instruments de France. Donc dès qu'il sera fini de restaurer, on entendra certainement beaucoup parler de cet instrument. Le mercredi 12 août, toujours à 17h en la cathédrale Saint-Capré d'Agen, il y aura de l'orgue et un duo trompette. Voilà, exactement. C'est Martin Tambremande, qui est le chef de chant et le répéteur de l'Opéra de Bordeaux, qui est organiste de Saint-Louis des Chartrons, qui accompagnera deux trompettistes internationaux. Donc il y a Franck Pulcini, qui est soliste, super soliste à l'orchestre alors là j'ai un trou, je ne sais plus si c'est Stuttgart ou Berlin, je ne me rappelle plus, un de ces deux orchestres allemands, et accompagné aussi de Franck Pulcini, qui maintenant lui est trompettiste solo à l'orchestre Bordeaux-Aquitaine, professeur aussi au conservatoire, et qui avait été lui aussi soliste dans un très grand orchestre allemand, parce qu'il faut savoir que les cuivres en Allemagne, les postes prestigieux de cuivre se trouvent en Allemagne. Voilà. Et puis, le mercredi 19 août, vous allez recevoir l'organiste de la cathédrale de Versailles en duo avec une harpiste. Voilà, Christian Hoth, qui a été mon professeur d'orgue dans les années, il y a déjà longtemps. Et puis, et c'est son épouse, Isabelle Lagorce, qui fait partie des harpistes françaises qui jouent beaucoup. Elle joue partout dans l'Europe entière, et donc elle se produit très souvent avec son mari à l'orgue, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la harpe, ça peut être très sonore. Et évidemment, l'orgue s'adapte aussi à la harpe. Et donc il y a énormément de répertoire qui est transcrit pour la formation harpe et orgue. Donc c'est très intéressant, et c'est magnifique de voir une harpiste jouer. Alors elle se met à l'entrée du chœur, donc vraiment toute proche du public, et Christian Hoth joue souvent, lui, à l'orgue de chœur qui est juste derrière elle, donc ils sont très proches l'un de l'autre, et donc le son vient du même endroit. Et souvent il propose lui aussi une pièce au grand orgue, et elle fait aussi une œuvre souvent de grande virtuosité à la harpe seule. Et puis le dernier concert de cette belle programmation des heures d'orgue à Agen, c'est le mercredi 26 août avec Pauline Chabert à l'orgue et Cécile Fornereau soprano. Voilà, exactement. Alors Cécile Fornereau, c'est une artiste qui habite dans le Gers, qui est une chanteuse, on appelle ça une soprano dramatique, c'est-à-dire qu'elle a une voix de soprano, mais avec une très grosse épaisseur et une puissance qui remplit la cathédrale, et qui souvent rivalise même avec l'orgue quand il utilise tous ces jeux. Et elle sera accompagnée de sa grande amie de toujours, qui est mon épouse, Pauline Chabert, voilà, qui nous présenteront à elle deux un programme tourné vers la musique du bel canto italien et de la musique romantique et symphonique du 19e siècle. Voilà, donc toute une belle programmation, les heures d'orgue de la cathédrale Saint-Capré. Donc c'est la 24e édition, et chers auditeurs, ne ratez pas, c'est chaque mercredi de juillet et d'août à 17h, et l'idéal c'est de venir même un petit peu plus tôt si on veut être sûr d'avoir sa place assise. Voilà, ou en tout cas de la choisir. Voilà, et puis comme c'est souvent l'endroit frais de la ville, il y a des gens qui viennent bien en avance pour voilà. Donc si on veut choisir sa place, c'est toujours prudent d'arriver un petit peu avant 17h quand même. Et puis on invite aussi nos auditeurs à venir récupérer le programme papier de ce festival, parce qu'avec vous aurez aussi le programme 2026-2027 de la saison à l'auditorium de Preissas par l'Institut Marc de Rance. Donc comme ça, vous aurez déjà toutes les informations pour les prochains concerts.
Où est-ce qu'on le retrouve, ce programme ? Alors déjà, ce programme, il est à l'Auditorium de Prissas. Il sera normalement disponible dans les jours qui viennent dans tous les lieux de culture du département. Et évidemment, on pourra le trouver en grand nombre à la cathédrale tout l'été pendant le festival. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jérôme Chabert d'avoir pris un instant avec nous. Et puis donc, les heures d'orgue, c'est à la cathédrale d'Agen tout cet été, les mercredis. N'hésitez pas à en profiter. Et à très bientôt Jérôme Chabert. Merci. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.